Rebonjour à vous tous et à vous toutes. C'est Charles Info pour une autre mini-capsule sur l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans notre patelin local, c'est-à-dire le Québec. Qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui au Québec? Eh bien, il y a des négociations qui s'en viennent pour le secteur public. Euh, les syndicats de différents syndicats se sont mis ensemble pour un front commun en éducation, en santé, dans différents domaines pour négocier le renouvellement de leur convention collective. Maintenant, tout ça, c'est important pour nous parce que c'est à terme la pérennité de nos services publics dont il est question. Dans des temps de pénurie de main-d'œuvre, puis surtout de compétition avec le privé, par exemple en santé, les infirmières qui quittent le réseau public pour s'en aller dans le privé, ben, ça fait des infirmières de moins pour prendre soin de nous quand on est malade dans les hôpitaux, puis ça allonge le temps d'attente qui est déjà long. Vous voyez un peu où je veux en venir, c'est une spirale négative. Plus les gens quittent le réseau public, moins il va être efficace, plus on va être collectivement perdant dans tout ça. On a fait un choix très clair au cours des années 60-70 de se doter au Québec d'un réseau public efficace, performant et accessible à tous. On est très proche dans ce sens-là de nos cousins français, pour qui également ces choses-là sont importantes. D'ailleurs, pas juste pour les Français. Les Scandinaves, c'est la même chose. Puis leur pays enregistre de très gros scores année après année dans l'indice de satisfaction et même de productivité. Ce qui prouve qu'effectivement, avoir un système public performant et fiable peut aider les gens comme vous et moi, à mieux s'en sortir, à avoir des services de qualité quand ils en ont besoin. C'est des choses qui sont importantes parce que l'alternative à tout ça, l'alternative, c'est quoi? Ben, on la voit au sud de la frontière. L'alternative, c'est le privé partout. On se doute qu'il y a un certain lobby assez important, un peu partout, mais ici aussi au Québec, qui pousse pour ça, qui pousse pour de la privatisation. Privatisation en santé, privatisation en éducation, en rendant les services publics graduellement de moins en moins performants et de moins en moins attractifs. Et c'est là que j'en reviens justement aux négociations actuelles, à la convention collective. Le problème avec tout ça, c'est que l'offre du gouvernement est en bas de l'inflation. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, les syndiqués perdent de l'argent. Ça devient de moins en moins intéressant de travailler pour le secteur public, alors que le secteur privé, lui, offre des salaires plus intéressants. Alors qu'en Ontario, il offre des salaires plus intéressants. Vous voyez, c'est pas seulement des gens qui luttent pour leur job ou qui veulent un meilleur salaire. C'est vraiment nos services dont il est question. C'est des services à l'école, c'est des services à la garderie, c'est d'avoir des professeurs. On sait tous qu'avoir plein d'étudiants, plein d'élèves, avec juste un prof, ça marche pas, ça fout le bordel, comme on a tendance à dire ici. Ça fonctionne pas, c'est pas bon pour personne. Tout le monde est perdant dans le fait que l'enseignement qu'on donne à chaque enfant est diminué en qualité parce qu'il y a trop d'enfants dans les classes puis que le professeur, il n'a pas le temps de donner son attention à tout le monde. Toujours est-il que pour régler ce problème-là, ça va prendre du budget. On s'en doute, c'est vrai, l'économie tourne au ralenti à l'heure actuelle, puis on ne peut pas compter sur les surplus budgétaires qu'on a pu avoir au cours des années passées. Il y a des choix politiques qui ont été faits par rapport à ces surplus-là. Maintenant, il y a des gens qui vont dire qu'on ne peut pas réécrire le passé, même si les baisses d'impôts de plus de 12 milliards, ça vient à un prix très élevé en termes de marge de manœuvre. Mais ceci étant dit,
Si le gouvernement ne veut pas reculer sur ses baisses d'impôts, puis on peut tout à fait comprendre pourquoi, parce que ce serait un volte-face qui lui coûterait certainement ses prochaines élections, dans le sens où l'électorat particulier qui a voté pour lui ne lui pardonnerait pas. Puis, à défaut de ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut reporter, à mon avis, d'1 an ou 2, même 3 si nécessaire, l'objectif d'atteindre le déficit zéro. Dans ce sens-là, il va falloir accepter, comme certains disent, d'allonger les paiements de la dette. Puis ça va être comme ça, puis ça va être comme ça pour nous aussi, les particuliers. T'en as plein qui possèdent des maisons puis qui vont renouveler leur hypothèque, mais à cause de l'inflation, l'hypothèque va être beaucoup plus élevée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait ce qu'on appelle des amortissements. C'est-à-dire qu'on allonge les paiements plus loin, plus tard. Les banques font ça parce que c'est préférable pour eux autres de faire ça que de tirer la plug puis de saisir la maison. C'est la même chose pour nous autres. On ne peut pas accepter de sacrifier nos services publics à l'autel de l'austérité comme ça a déjà été fait. Parce qu'on risque d'en payer le prix à long terme, puis il faut prendre conscience de ces choses-là. C'est une fois qu'on perd ces choses-là, des services publics de qualité, une fois qu'on les perd, c'est difficile de reconstruire un système. C'est plus facile de refaire du neuf avec du vieux que de rebâtir à partir de rien. Puis, on peut craindre carrément un cercle vicieux si le gouvernement décide de casser la mobilisation avec une loi spéciale, par exemple. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut regarder, pour lequel la population va peut-être devoir s'impliquer pour défendre ses services publics, défendre nos services publics. Peu importe l'âge qu'on a, on en a besoin. Puis c'est important de maintenir notre système, parce qu'un système à l'américaine, en tout cas, moi je vous dis, là, j'ai pas envie de vivre là-dedans. Là. Vous regarderez comment est-ce qu'ils payent, eux autres, leur prime d'assurance aux États-Unis. Des fois, là, c'est dans les 1000, 1200 par mois. Puis si tu as une précondition médicale qui est aucunement de votre faute, bien, vous allez payer encore plus cher. Fait que, on veut-tu vraiment être pris dans ce système-là qui est un piège? C'est sûr qu'à l'heure actuelle, il y en a qui vont dire qu'il est trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme, que c'est un jeu de négociation, puis que le gouvernement va sortir un lapin de son chapeau au dernier moment pour acheter la paix sociale. Mais je vais vous dire que avec la différence qu'il y a entre ce que les syndicats demandent et ce que le gouvernement offre, il va avoir besoin de sortir un méchant gros lapin de son chapeau. J'ai bien hâte de voir ça, parce que là, il nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que dans des temps comme ça, je veux dire, l'endettement, c'est sûr que c'est pas idéal. Mais entre deux mots, en politique, c'est notre devoir, à mon avis, de choisir le moindre mal. Puis entre des services diminués à la population, un endettement sur une couple d'années de plus, à mon avis, le choix est facile. Je suis désolé pour les gens qui pensent le contraire, peut-être par une sorte d'endoctrinement contre toute forme de dette, là. Mais regardez, là, dans le monde, là, il n'y en a aucun gouvernement qui n'en a pas de dette. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas nulle part. Ça n'existe tout simplement pas. Même les pays scandinaves, ils empruntent à des banques internationales. Les emprunts, c'est nécessaire pour stimuler l'économie parfois, puis pour maintenir les services dans des temps de crise. Puis croyez-moi, ce qu'on traverse maintenant, avec une récession qui s'en vient, c'est une crise. Et dans des temps de crise, il faut choisir, il faut faire des choix. Mais avant de choisir de sacrifier la maison, il faut y penser 2 fois. Parce qu'en trouver une autre, ça risque d'être bien, bien compliqué. Alors, à mon avis, c'est important de surveiller la situation de très, très près. Puis peut-être que ça va être
Ça va être difficile pour certaines personnes, surtout si ça tourne en grève générale illimitée, ce que les syndicats menacent d'ailleurs de faire. Les mandats de grève ont été votés à 95 par les membres. Fait qu'il faut pas douter de la détermination là-dedans. Là. Ça se dégonflera pas comme ça. C'est important, à mon avis, que la population les appuie, malgré les arguments du gouvernement, parce que c'est notre avenir, littéralement, dont il est question en termes de services publics. On ne peut pas accepter de faire ce sacrifice-là au nom de certains intérêts qui profiteraient de la privatisation des services publics. Alors, sur ce, je vais vous revenir avec un prochain clip très prochainement. Je vous remercie et je vous encourage, comme toujours, à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo. Ça l'aide avec les algorithmes et je vais vous revenir très, très prochainement. Merci à vous. Au revoir.